On continue. La semaine, dimanche passé, on n'était pas là, mais Christopher a prêché, mais la semaine d'avant, j'avais commencé une série Nos richesses en Jésus-Christ. On a vu la première partie. Ce matin, on continue, deuxième partie. C'est important de se rappeler nos richesses en Jésus-Christ. Je ne parle pas des richesses matérielles. Non, ça. Comptons-nous privilégiés de vivre dans une place de la société où est-ce qu'on est si à l'aise financièrement, même si des fois on pourrait avoir de la misère à arriver dans nos comptes, mais quand même, je ne crois pas que quelqu'un souffre de la faim en Amérique du Nord, du moins dans nos villes. Souvent, on se limite à penser que Jésus nous a juste donné le salut, pardon de nos péchés. Souvent, on pense juste à ça, on ne va pas plus loin que ça. Mais en Jésus-Christ, nous sommes des multimilliardaires. Et j'ai le privilège que devant toute difficulté, je peux me présenter à la banque du Seigneur. Je ne parle pas de la Banque royale, ni de la Caisse populaire, mais je peux me présenter à la banque du Seigneur et retirer tout ce dont j'ai besoin pour prendre soin de mon âme. Tout est à ma disposition. Un petit rappel, vous vous rappelez de ça? Environ 80 richesses qu'on a en Jésus-Christ pour prendre soin de notre âme. Dès le moment qu'on croit en Jésus, Jésus partage avec nous toutes les richesses que lui-même a reçues de son Père après sa mort et sa résurrection. C'est tout à notre disposition, les richesses de Jésus. Tous les bénéfices que Jésus a reçus, il nous les donne en cadeau à la seule condition, il y a juste une condition, d'avoir cru en lui. Si tu n'as pas cru à Jésus, qui est mort pour tes péchés, ressuscité, si tu n'as pas cru à ça, tu n'as pas de richesse. Mais si tu y as cru, tu as les richesses à ta disposition. Le cri du cœur du chrétien, c'est « Aujourd'hui, rien n'est plus important que toi, Seigneur, mon Dieu. Je veux marcher avec toi, Jésus, par la foi en ta parole, et je veux profiter des richesses que tu me donnes. Verse ton amour en moi pour que je puisse verser ton amour dans les autres. » Vous vous demandez peut-être comment aimer Dieu. Ça, c'est une grande question pour tout chrétien. Comment je pourrais aimer Dieu comme il faut? Comment marcher avec Jésus? Comment marcher dans l'Esprit pour être vivifié par Dieu et bénéficier de ses richesses au maximum? Ben, comment? Il faut tout simplement se détourner de nous-mêmes. Il faut arrêter de se regarder nous-mêmes, il faut se détourner de nous-mêmes. J'ai une belle image de ça. Ça s'appelle le grand échange. Mes péchés, je les mets à la croix de Christ. Et l'échange, c'est que Christ me donne sa justice et ses richesses. On voit ça dans 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. Il, ça c'est Dieu. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a fait devenir son Fils péché. Pas pécheur, péché. Dieu a dompé tous nos péchés sur Jésus à la croix. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Par le grand échange, avec le verset que je viens de lire, par le grand échange, Dieu place nos péchés sur le Christ à la croix. Et il nous donne la justice de Jésus avec toutes ses richesses en échange. Quel bel échange! On n'est vraiment pas perdant.
Dieu est saint et il n'a aucune relation avec le mal. Dieu n'a aucun contact avec tout ce qui est contaminé, corrompu, impur. Étant donné que Dieu est saint, tous les pécheurs sont tenus loin de la présence de Dieu pour l'éternité. Dieu n'a de contact qu'avec ce qui est parfaitement juste et pur. Merci, Seigneur, parce que ce qui est impur peut devenir saint grâce à Jésus. Parce que si ce n'était pas le cas, on était fait. Le Seigneur a envoyé Jésus pour vivre une vie parfaitement sainte et pour ensuite mourir comme sacrifice pour nos péchés. Le sacrifice de Jésus à la croix pourvoit au pardon dont on a terriblement besoin. Dans le grand échange, Dieu place nos péchés sur Jésus à la croix et en échange, Dieu nous donne la justice de Jésus. On n'est pas seulement pardonné de nos péchés, on est aussi rendu juste aux yeux de Dieu parce que l'obéissance parfaite de Christ nous est donnée à la conversion. C'est vraiment bizarre que le moment où je crois en Jésus qui est mort pour mes péchés, je deviens aussi juste que Jésus lui-même. Vraiment bizarre. On le sait bien que dans nos vies de tous les jours, on sait qu'on est des pécheurs. Mais c'est ce que Dieu affirme pour nous. L'obéissance parfaite de Christ nous a été donnée à la conversion. Dieu nous fait aussi cadeau de la présence de Jésus-Christ en nous. Le Saint-Esprit de Dieu nous guide dans la pureté et l'amour de Dieu. Nous échangeons notre péché pour la justice de Christ. Et nous échangeons le contrôle de notre vie pour le donner à Christ, notre Sauveur. Ça, on a bien de la misère avec ça. C'est facile de se convertir dans le fond. C'est facile. Surtout quand le Saint-Esprit vient nous convaincre. Personne ne vient au Père à moins que le Père ne l'attire. Évidemment, quand on se convertit, on n'est pas vraiment... Notre effort n'est pas vraiment là. On se laisse simplement envahir par le Saint-Esprit. Et là, on se convertit. Mais un coup devenu converti, maintenant de donner à Christ notre vie, ça, on a été contraire à ça pendant toutes nos années avant de connaître Jésus. Vraiment, ma vie, c'est ma vie. Je vais en faire ce que je veux, puis viens pas m'achaler. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et là, on se convertit. Oh! Ouf! Se convertir, c'est faire le grand échange. Se convertir. Si tu aimerais devenir chrétien, peut-être que quelqu'un ici m'entend et il dit « Moi, j'aimerais bien devenir chrétien ». Tu peux faire une prière comme celle que je vais prononcer, si tu aimerais devenir chrétien. Seigneur, toi seul es saint et parfait. Je sais que le péché contre toi, je sais que j'ai péché contre toi à plusieurs reprises. J'ai souvent fait à ma tête, même si je savais que ce n'était pas ce que tu voulais. À cause de ça, je suis impur à tes yeux. Je mérite d'être gardé loin de ta sainte présence pour toujours. Je crois que tu as envoyé Jésus mourir pour mes péchés et subir le jugement et l'enfer que je mérite. Enlève mon péché et donne-moi Jésus-Christ et sa justice en échange. Déclare-moi juste à tes yeux à travers Jésus pour que je puisse être complètement accepté de toi et en relation avec toi pour toujours. Je me détourne de mes voies égoïstes. Je ne veux plus diriger ma vie moi-même. Je veux que Christ la dirige. Je veux que Jésus-Christ, le Seigneur qui est ressuscité et qui règne, vive en moi par le Saint-Esprit
pour me conduire sur la voie de la pureté. Je veux t'honorer dans ma vie. À partir de maintenant, je veux suivre Jésus comme mon Sauveur et mon Roi. Amen. Peut-être que ça pourrait être ta prière. Tu le sais. Si tu as fait cette prière, tu as fait le grand échange. Dieu pardonne tous tes péchés, te déclare juste par Jésus et nous donne toutes les richesses du salut en Christ. Ensuite, au moment de ta mort, on en a parlé tout à l'heure, quand on va casser notre pipe, au moment de ta mort, Dieu va t'accueillir dans sa présence pour que tu sois pour toujours parfaitement saint dans chacune de tes pensées, de tes paroles, de tes actions, pur pour l'éternité. Un jour. Maintenant, on a le combat du péché dans nos vies en tant que chrétiens, mais un jour, il n'y aura plus de combat face au péché. Tout ça va être du passé, pur pour l'éternité. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ est la façon que notre salut et toutes les richesses de Dieu ont été achetées pour nous. Sans la croix, nous n'avons rien d'autre que l'enfer. Quand on arrête d'essayer de gagner le pardon de Dieu par nos propres efforts et qu'on s'appuie uniquement sur la croix de Christ, on échange notre péché contre la justice de Christ et on entre dans le repos de Dieu. Le repos, la vie éternelle, le salut. Hébreux 4, 9 et 10. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Un jour, on va se présenter devant Dieu. Oui, présentement, on est dans le repos de Dieu, présentement, mais un jour, ça va être complet, total, définitif. Les richesses de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, je suis conscient que je ne mérite rien de ces richesses-là. Je ne mérite rien. Je connais mon cœur, je sais que j'ai fait et que je fais encore des péchés. Je suis coupable devant Dieu. Mais parce que j'ai cru en Jésus, qui est mort pour moi, qui a été déclaré coupable à ma place, parce que Jésus a été déclaré coupable à ma place, donc, parce que j'ai cru, Dieu me déclare juste. Comme si j'avais fait aucun péché de ma vie. C'est difficile pour nous de comprendre ça, mais c'est ce que Dieu dit. Dieu me déclare juste. Dans Galates 2,16. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est les commandements de Dieu. Tu ne voleras pas, tu ne vas pas tricher, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas tuer, Sachant que l'homme n'est pas justifié, n'est pas rendu juste devant Dieu par les œuvres de la loi. Autrement dit, il n'y a pas personne qui, à force de se forcer pour essayer d'être bon dans la vie puis de respecter les commandements de Dieu, l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus. Nous aussi, nous avons cru, les apôtres. Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il n'y a pas personne qui va se présenter un jour devant Dieu après sa mort, puis qui va dire à Dieu, « Dieu, quand même, je me suis forcé, puis j'ai fait de mon mieux, puis j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. » C'est écrit dans Philippiens que toute bouche va rester fermée. Ceux qui ne croient pas en Jésus puis qui vont arriver devant Dieu un jour, dans leur tête, là, Dieu va leur montrer « Tu es coupable. Tu n'as pas voulu croire en moi quand tu étais sur terre. Tu te présentes devant moi avec tous tes péchés. Quand moi, j'avais envoyé mon Fils porter tes péchés sur terre pour que tu puisses avoir la vie éternelle, puis tu n'y as pas cru.
Non. La perdition éternelle. Galates 2, 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est, il est mort pour nos péchés, on n'a pas besoin de rien faire, il a tout accompli, il est mort pour nos péchés, on a juste à dire, oui Seigneur, je crois en toi, sauve-moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, par les bonnes actions, Christ est donc mort pour rien. Tous ceux qui disent, qui prétendent qu'ils mènent une bonne vie, ben, ils sont en contradiction avec ce verset-là. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. C'est un affront à Dieu de dire « j'ai mené une bonne vie ». C'est un affront à Dieu. Romains 3, versets 20 à 24. Car nul ne sera justifié, rendu juste devant Dieu. Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, par ses bonnes actions, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Les commandements de Dieu, tout ce que ça nous informe, c'est on est des pécheurs. On n'est pas capable de faire les commandements de Dieu. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Autrement dit, l'Ancien Testament nous montre que la loi est là pour nous montrer qu'on est des coupables. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est la condition. Pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Gratuitement justifiés. On est devant Dieu, on paraît juste devant Dieu, et tout ça, c'est gratuit. On n'a aucun mérite à y avoir là-dedans. Pourquoi? Ben, Jésus nous a rendus justes par sa mort et sa résurrection. Être justifié est une bénédiction qui amène toutes les autres bénédictions en Jésus. Recevoir la justification, c'est-à-dire être déclaré juste, recevoir la justification, c'est recevoir toutes les richesses de Dieu. Pas de justification, pas de richesse de Dieu. Pas de salut, pas de richesse de Dieu. Le Seigneur est saint et il n'entre en relation qu'avec ceux qui sont aussi justes que lui. Je répète ça. Le Seigneur est saint et il n'entre en relation qu'avec ceux qui sont aussi justes que lui. Un médecin n'essaie jamais d'entrer en contact avec un virus mortel. Il s'en sépare, le médecin. De la même manière, Dieu n'entre pas en contact avec le microbe du péché que nous avons. Notre plus grand problème est que nous sommes sales, spirituellement, séparés de Dieu et méritant son jugement. La justice par la foi, la justification par la foi, veut dire que je dépends de Jésus crucifié et ressuscité pour me sauver de mes péchés. À ce moment-là, Dieu me déclare juste en Jésus, pareil comme Jésus. Dieu me déclare aussi juste que Jésus l'est. Je deviens justifié, je deviens juste, aussi innocent que si j'avais fait aucun péché de toute ma vie. Non seulement je suis pardonné de mes péchés, mais je reçois aussi un cadeau. Je reçois comme cadeau l'obéissance parfaite du Christ envers le Père. C'est un merveilleux cadeau. Christ devient ma justice. Je suis justifié en Jésus. Quand je suis justifié, je suis placé en Christ et arrosé abondamment de toutes les richesses de sa grâce. La justification. Par la justification, Dieu place nos péchés sur Jésus à la croix et il nous donne Christ et sa justice en échange. La justice de Dieu est satisfaite
Parce que la mort de Jésus est un paiement suffisant pour nos péchés. Nous, on n'était pas capable de payer la dette de nos péchés. C'est au-delà de nos capacités. Jésus, lui, avait le paiement suffisant. Il a payé de sa vie. Si je brise une vitre chez mon voisin, avec ma souffleuse, j'ai une entrée en garnotte, et des fois, comme là, les premières neiges, il part de la garnotte dans la souffleuse. Je fais attention. Mais si je pète la vitre de mon voisin avec une roche de souffleuse, il va être en joie le vert après moi. Et je le comprends, avec raison. Mais si Marc va chez Nord Cristal, puis il dit à Nord Cristal, voulez-vous aller réparer la vitre chez le voisin à Denis? Ben, mon voisin, il va être entièrement satisfait. C'est ça le salut. La justice de Dieu est satisfaite parce que la mort de Jésus est un paiement suffisant pour nos péchés. Comme si je brise une vitre de mon voisin et que Marc envoie Nord Cristal pour réparer la vitre. De même, le Père a été entièrement satisfait par le paiement de nos péchés, par la vie de son propre Fils. Donc, essayons pas de gagner notre ciel. Il faudrait qu'on mette autant de valeur que la vie de Jésus-Christ mort à la croix. C'est impossible. Il n'y a pas personne qui peut gagner son ciel. Sans la justification, Dieu me déclare coupable. Sans la justification. Coupable de toutes mes désobéissances à ses lois saintes. Comme Dieu est saint, il doit aussi se séparer de ceux qui n'ont pas été justifiés par lui. L'emprise que Satan avait sur nous à cause de notre péché a été annulée, enlevée, brisée par la justification qui vient de Jésus-Christ. Il y a seulement ça qui peut enlever l'emprise de Satan sur nos vies. As-tu échangé ton péché en échange avec la justice de Jésus-Christ? As-tu fait le grand échange? Si tu as fait le grand échange et que tu fais encore des péchés, comme moi, qu'est-ce que tu fais encore dans ta culpabilité et ton découragement? Tu es un chrétien, tu as passé par là, tu as mis tes péchés sur Jésus à la croix, et lui, il te donne sa personne, sa justice, ses richesses. Tu fais des péchés encore, mais qu'est-ce que tu fais encore dans ta culpabilité et le découragement? Confesse ton péché pour être pardonné, purifié, tout de suite. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. On n'a pas à vivre dans l'apitoiement, dans la culpabilité, dans le découragement. « Oh, j'ai tellement fait de péchés, je ne vois pas le bout. » Mets-toi à genoux. « Pardon, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. » Seigneur, je te loue de ce que tu m'as déclaré juste à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Jésus est ma justice, ma justification. Est-ce que vous pourriez le dire à haute voix avec moi? On va le lire à haute voix ensemble, s'il vous plaît, OK? Seigneur, je te loue de ce que tu m'as déclaré juste à cause de la mort et de la résurrection de Christ. Jésus est ma justice, ma justification. C'est nous, ça. On ne doit pas s'apitoyer dans notre péché. On doit demander pardon. Puis, Jésus qui nous dit de confesser nos péchés, il nous dit pas, c'est juste bon une fois ou deux, 3 maximum. Non. Tu fais un péché dans ta vie chrétienne, tu demandes pardon.
Même si ça fait 50 fois que tu demandes pardon pour le même péché, tu demandes pardon encore. Puis fais-toi-en pas, Dieu va prendre ça en charge. Dieu est en train de te montrer, arrête de te débattre, arrête de t'apitoyer, arrête d'essayer de tel effort pour arrêter tel péché. Arrête ça. Demande pardon. Demande pardon à ton Sauveur pour tes péchés. Et il y a 80, on se le rappelle, 80, on vient d'en voir une. Bon, les prochains dimanches, je vais essayer d'en mettre 3, 4, 5. Mais là, on a une, là. Il y a toutes ces richesses-là qu'on va regarder. Bon, j'espère, là, ça peut mener loin. Mais quand même, c'est encourageant qu'on reçoit ces richesses-là pour nos vies. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Il vit en nous. Arrêtons de niaiser avec le peuple. Je veux dire, il faut simplement se fier à lui. Ouvrez vos Bibles à chaque jour, lisez les Écritures, dites à Dieu avant de lire la Bible, Dieu, je veux que tu me fasses du bien, je vais lire ta parole, je vais lire 2, 3 versets, un chapitre. Seigneur, je vais lire ta parole, fais-moi du bien, j'ai besoin de t'entendre. Et Dieu, impossible qu'il ne réponde pas à ça. C'est impossible. C'est officiel, une prière exaucée. C'est officiel. Dieu ne peut pas résister avec une prière pareille. Évidemment, si tu demandes une gâterie, bon, ça se peut que Dieu refuse, mais une prière comme celle-là, c'est impossible que Dieu refuse. On a des richesses à profusion pour nos vies. C'est merveilleux de savoir tout ça. Il est 11h15, on a dévancé de 15 minutes, donc ça fait qu'on va avoir 15 minutes de plus pour discuter. Tout le monde est bienvenu en passant. Évidemment, il y a des membres votants qui vont voter, mais tout le monde est bienvenu pour assister à cette petite rencontre-là. Je vais terminer par un mot de prière. Merci Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui nous fait du bien, merci pour ton encouragement, merci pour tes richesses qui sont à notre disposition. La banque du ciel est là et Seigneur, merci parce qu'on a accès. Et on te demande pardon Seigneur parce que trop souvent on néglige ta grandeur de tout ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, merci de prendre soin de nous. Et on veut, chacun de nous, on veut te demander pardon à chaque jour pour nos péchés qu'on fait. Et Seigneur, rappelle-nous que toutes tes richesses sont là à notre disposition. Merci pour ton salut merveilleux en Jésus. Merci Seigneur. Amen.